Bienvenue, chercheur de succès et maître de votre destin. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le pouvoir caché qui réside en vous, un secret que Napoléon Hill, l'auteur légendaire de Réfléchissez et devenez riche, a subtilement intégré dans les pages de son ouvrage intemporel. Ce n'est pas un simple secret, c'est une force qui a propulsé des gens ordinaires vers des sommets extraordinaires, un pouvoir capable de transformer. Alors, quel est ce secret? Et comment peut-il vous mener à un succès inarrêtable? Imaginez un jeune homme, tout juste diplômé, qui tombe par hasard sur un manuscrit. En le lisant, il découvre un secret si profond qu'il le propulse vers un emploi très bien rémunéré, évitant ainsi les étapes habituelles des postes de débutant. Ce n'est pas de la fiction, c'est l'histoire du propre fils de Napoléon Hill. Le fils de Hill n'a pas simplement lu les mots, il a saisi le secret, et cela a transformé sa vie à jamais. Et si vous pouviez en faire autant? Mais ne précipitons pas les choses. Vous vous demandez peut-être, quel est ce secret? Peut-il vraiment être aussi puissant? Eh bien, ce n'est nul autre que le président Woodrow Wilson lui-même qui a confié à Hill que ce secret avait été essentiel pour réunir les fonds nécessaires à la Première Guerre mondiale. C'était un secret transmis aux soldats, enfoui dans leur formation, un secret qui a inspiré des leaders comme Manuel L. Quezon à obtenir la liberté pour les Philippines. Ce ne sont pas simplement des histoires, ce sont des témoignages de la puissance de ce secret insaisissable. Prenons un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà eu l'impression d'être bloqué, comme si vous étiez à 3 pas de l'or, prêt à abandonner juste avant de toucher le jackpot? Il raconte l'histoire de Monsieur Darby, un homme qui a appris une leçon essentielle grâce à une petite fille déterminée. Elle a tenu bon, réclamant ce qui lui revenait de droit, et ce faisant, elle a donné à Darby une leçon de persévérance. Cette leçon est devenue la pierre angulaire de son succès, l'aidant à vendre des millions en assurance vie. L'histoire de Darby nous rappelle que, parfois, la clé du succès réside simplement dans le fait de ne pas abandonner. Mais ce secret ne se limite pas à la persévérance. Il évoque une formule de confiance en soi capable de transformer vos pensées en réalité. Il s'agit de s'imposer une action continue, de visualiser la personne que vous aspirez à devenir et d'utiliser le pouvoir de l'autosuggestion pour renforcer votre confiance en vous. Il était convaincu que nos pensées, lorsqu'elles sont mêlées à nos émotions, ont le pouvoir de façonner notre réalité. C'est un concept qui pourrait sembler magique, mais qui est profondément ancré dans la psychologie. Réfléchissez à ceci, l'esprit subconscient ne fait pas la différence entre les pensées positives et négatives. Il absorbe ce que vous lui donnez et le transforme en réalité. Alors, si vous nourrissez votre esprit de peur, de doute et de négativité, devinez quoi? C'est ce que vous obtiendrez. Mais si vous le remplissez de courage, de foi et de positivité, vous commencerez à voir ces pensées se manifester dans votre vie. C'est comme planter une graine, en la nourrissant avec soin, elle deviendra quelque chose de magnifique. Il ne se contentait pas de théoriser. Il appuyait ses affirmations avec des exemples concrets tirés de la vie réelle. Prenons l'exemple de Henry Ford. Lorsque ses ingénieurs lui disaient que sa vision était irréalisable, Ford répondait simplement « Allez-y, je le veux et je l'aurai ». Sa détermination et sa foi en son projet ont conduit à la création du moteur V8, un exploit qui paraissait impossible à beaucoup. L'histoire de Ford est une véritable illustration de la puissance du désir et de la foi inébranlable en ses rêves. Mais n'oublions pas l'importance de la confiance. Il décrit la confiance comme élixir éternel, qui insuffle vie à nos pensées. C'est le point de départ de tout succès, le fondement de tous les miracles. La foi, lorsqu'elle se mêle au désir, devient une force puissante capable de surmonter n'importe quel obstacle. C'est ce genre de foi qu'avait Thomas Edison lorsqu'il a inventé le phonographe, malgré ceux qui lui disaient que c'était impossible. C'est la foi qu'avait F.W. Woolworth lorsqu'il a lancé ses magasins à 5 et 10 cents, malgré le scepticisme des autres. Vous voyez, ce secret ne se résume pas simplement à penser positivement ou à souhaiter le succès. Il s'agit de développer un état d'esprit en harmonie avec vos désirs les plus profonds. C'est utiliser le pouvoir de l'autosuggestion pour influencer votre subconscient, transformant vos pensées en résultats concrets. C'est avoir un objectif principal précis, une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir, et le poursuivre avec une détermination inébranlable. Le secret de Hill, ce pouvoir caché, consiste à prendre le contrôle de vos pensées et, par conséquent, de votre destin.
c'est comprendre que vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Il s'agit de prendre conscience que l'univers est imprégné d'une énergie qui réagit à la nature de vos pensées, vous incitant à les transformer en réalité. En conclusion, je vous invite à réfléchir à ceci, quel est votre objectif principal? Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Êtes-vous prêt à exploiter la force qui est en vous pour l'atteindre? Souvenez-vous, ce secret n'est pas quelque chose que l'on peut acheter ou recevoir. C'est quelque chose que vous devez découvrir par vous-même, à travers l'introspection, la persévérance et la foi. Alors, êtes-vous prêt à libérer la puissance cachée en vous? Prêt à vous lancer dans un voyage de découverte de soi et de transformation? Si c'est le cas, inspirez-vous des enseignements de Napoléon Hill et commencez dès aujourd'hui. Adoptez ce secret et laissez-le vous mener vers un succès irrésistible. Après tout, le pouvoir est déjà en vous et il suffit de l'éveiller. Alors que nous plongeons plus profondément dans ce domaine de la découverte de soi et de la transformation, considérons les mots de Napoléon Hill comme un phare nous guidant à travers le brouillard de l'incertitude. Il ne s'agit pas simplement d'atteindre la richesse matérielle ou les honneurs. Il s'agit de cultiver une vie intérieure riche et vibrante qui vous propulse. Imaginez-vous, debout à un carrefour de votre vie. D'un côté, il y a le chemin de la moindre résistance, emprunté par ceux qui se contentent de la médiocrité, laissant la peur guider leurs décisions. De l'autre, se dessine un sentier moins fréquenté, celui qui exige du courage, de la résilience, et une foi inébranlable en votre potentiel. Ce chemin est éclairé par le secret dont nous parlons, un secret qui te murmure dans les moments de doute, tu es capable de réaliser de grandes choses. Imaginez les grands inventeurs, artistes et visionnaires qui ont marqué l'histoire. Ils n'étaient pas des surhommes, c'étaient des personnes comme vous et moi, qui ont osé écouter cette petite voix intérieure et agir en conséquence. Léonard de Vinci, avec sa curiosité insatiable, a repoussé les limites de l'art et de la science. Marie Curie, grâce à ses recherches révolutionnaires, a ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de la radioactivité. Chacun d'eux avait un désir ardent d'explorer l'inconnu, porté par une foi inébranlable en leur capacité et une vision qui dépassait leur époque. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment développer un tel état d'esprit dans votre propre vie. Commencez par réserver un moment chaque jour pour l'introspection. Plongez dans vos pensées et demandez-vous ce qui compte vraiment pour vous. Quelles sont vos passions? Quels sont les rêves qui enflamment votre cœur? Écrivez-les, visualisez-les, et laissez-les s'enraciner dans votre subconscient. Ensuite, passez à l'étape suivante, l'action. Des actions petites mais régulières qui s'harmonisent avec votre vision. Rappelez-vous, l'important ce n'est pas la perfection, mais le progrès. Chaque pas que vous faites, même le plus petit, vous rapproche de votre objectif ultime. Comme le souligne judicieusement Hill, la procrastination est cette mauvaise habitude de remettre à après-demain ce qui aurait dû être fait avant-hier. Libérez-vous des chaînes de l'hésitation et faites le premier pas dès aujourd'hui. En avançant, entourez-vous d'un groupe de réflexion, d'un réseau de personnes partageant les mêmes idées qui vous soutiennent et vous stimulent. Il a souligné l'importance de la collaboration, de puiser force et inspiration auprès de ceux qui partagent votre vision. Ensemble, vous pouvez créer une synergie qui décuple vos efforts et transforme vos rêves en réalité. Et n'oublions pas le pouvoir de la gratitude. Cultivez une attitude de reconnaissance pour ce que vous avez déjà et pour ce qui est encore à venir. La gratitude transforme votre perspective, vous faisant passer de la rareté à l'abondance, de ce qui vous manque à ce que vous possédez déjà. Cela ouvre votre cœur et votre esprit à de nouvelles possibilités, laissant l'univers conspirer en votre faveur. Dans ce voyage vers la maîtrise de soi, il y aura des moments de doute et des revers, c'est inévitable. Mais souvenez-vous, ces défis ne sont pas des obstacles, ce sont des tremplins. Accueillez-les, apprenez d'eux, et laissez-les renforcer votre détermination. Comme le dirait Hill, chaque adversité, chaque échec, chaque chagrin porte en lui la graine d'un bénéfice égal ou supérieur. Alors, chers chercheurs de destin, alors que vous vous tenez au seuil de la transformation, accueillez le secret qui réside en vous. Laissez-le vous guider, nourrir vos passions et éclairer votre chemin vers le succès.
Le pouvoir est entre tes mains, et le monde attend l'empreinte unique que toi seul peux laisser. Avancez avec audace vers l'avenir et laissez votre aventure commencer.